Cette semaine en mathématiques, on va parler un petit peu plus sur les probabilités. On va en fait savoir comment créer l'arbre des probabilités. Qu'est-ce que l'arbre des probabilités? C'est un diagramme qu'on crée pour pouvoir dénombrer les résultats d'une expérience aléatoire. Dans d'autres mots, c'est pouvoir reconnaître dans la vie réelle quelles sont les probabilités d'obtenir un certain résultat. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous appelons ceci le diagramme en arbre aussi. Et cet arbre sert à dénombrer les résultats d'une expérience aléatoire. Alors, je vais te donner un exemple plus concret. Disons que moi, je décide d'aller prendre des chaussettes dans mon tiroir. Et j'ai des chaussettes bleues et des chaussettes rouges. Mais moi, je ne sais pas laquelle des deux va venir en premier. Est-ce que c'est les chaussettes rouges ou est-ce que ce sont les chaussettes noires? Les chaussettes rouges ou les chaussettes noires. Alors, je ne sais pas laquelle va venir avant que l'autre. Alors, je me pose la question, quelle est la probabilité peut-être que je me retrouve avec deux chaussettes de couleurs différentes? Mais je ne peux pas savoir exactement ça immédiatement dans ma tête. Tout dépend de il y a combien de chaussettes, tout dépend aussi de combien de fois je vais aller chercher des chaussettes dans mon tiroir. Mais je vais te donner un exemple plus concret avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va commencer simplement et on doit vraiment suivre des étapes pour ne pas se tromper dans les probabilités. La première étape et la suivante, c'est celle de bien lire la question. La question, elle est extrêmement importante parce que tout dépend de la question. Si on lit correctement la question, on va savoir exactement quoi chercher dans notre arbre des probabilités. Alors, on va lire la question d'aujourd'hui. Question. Quelle est la probabilité que tu piges une bille rouge en premier? Donc, quelle est la probabilité que tu piges une bille rouge en premier? Alors, je vais te dire, il y a combien de billes aujourd'hui avec lesquelles on va travailler? On va travailler avec une bille rouge dans un sac et une bille bleue dans le sac. Alors, il y a une bille bleue et une bille rouge dans mon sac. Voilà. J'ai une bille rouge et une bille bleue dans mon sac. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer deux fois. Donc, ça veut dire que je vais mettre la main à l'intérieur de mon sac juste une fois et ensuite une deuxième fois. Alors, on va aller regarder et je vais écrire ici, premier tirage et deuxième tirage. Et ici, on va commencer notre arbre des probabilités. On l'appelle un arbre parce qu'il y a des branches. Mais les branches sont de façon horizontale. Alors, je vais te montrer. Alors, on va dire que dans le premier tirage, voilà notre première branche. Dans notre premier tirage, si je mets la main à l'intérieur de mon sac et je sors ma main de mon sac, je peux me trouver avec une bille rouge. N'est-ce pas? Mais aussi, j'aurais pu très bien me retrouver avec une bille. Quelle couleur? Bleu. J'aurais pu me retrouver avec la bille bleue. Donc ça, c'est le premier tirage. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé les deux en même temps. Ça veut dire que la possibilité, c'était soit tirer la bille rouge ou soit tirer la bille bleue. Maintenant, je passe au deuxième tirage. Ma bille rouge, elle est déjà, ou ma bille bleue, elle est déjà à l'extérieur. Alors, je vais aller voir au deuxième tirage. Si moi je te demande, après la bille rouge ici, quelle bille on devrait aller piger dans le sac? La bille bleue. Alors, dans ce cas-ci, on devrait se retrouver obligatoirement avec notre bille bleue parce que j'ai déjà sorti la rouge. Dans le deuxième cas, si j'avais en premier sorti la bille bleue, quelle est la probabilité de trouver maintenant? Quelle est la bille que je vais trouver juste après?
la bille rouge. N'est-ce pas? Mais on se demande vraiment la question. Quelle était la question? Regardons à nouveau la question ici. Quelle est la probabilité que tu piges une bille rouge en premier? Alors, lequel des deux exemples me montre que j'ai pris une bille rouge en premier? Cet exemple-là. Alors, à la fin, mon résultat, que je peux le mettre de cette façon pour pouvoir le montrer, j'obtiens une bille rouge et ensuite j'obtiens une bille bleue. Les parenthèses sont importantes parce que de cette façon, on sait qu'on parle de mathématiques. Et l'autre, nous avons en premier trouvé une bille bleue. Et ensuite, nous avons trouvé la bille rouge. Voilà. Maintenant, ici, et je relis la question. Quelle est la probabilité que tu piges une bille rouge en premier? Donc, il y a combien de possibilités ici? Si moi je regarde ici de ce côté, il y a combien de possibilités? Soit j'ai cette première possibilité, ou j'ai cette deuxième possibilité. Donc, il y a combien de possibilités? Il y a 2 possibilités. Il y a 2 résultats possibles. Par contre, il y a combien de résultats favorables? Nous avons parlé ça dans l'autre vidéo de la semaine passée. Il y a combien de résultats favorables? Il faut que je regarde la question. Quelle est la probabilité que tu piges une bille rouge en premier? Il y a juste le résultat ici. Ce résultat est le seul résultat favorable. Alors, il y a juste combien de résultats favorables? Il y a un résultat favorable. Donc, si je parle des probabilités, je sais qu'il y a 2 résultats possibles et juste un résultat favorable. Alors, quelle est la probabilité? La probabilité, si on se rappelle bien, je vais l'écrire ici, probabilité, c'est le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc, un résultat favorable sur 2 résultats possibles. Donc, ma probabilité ou la réponse à la question est la suivante. J'ai une chance sur 2 de piger la bille rouge en premier.